Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, la mobilisation de l'opposition pour une alternance au pouvoir ne faiblit pas. La coalition de l'opposition refuse de participer aux consultations annoncées par le gouvernement et réclame la restauration du droit de manifester. Fin du monopole dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les autorités ont annoncé l'ouverture des guichets de demande d'agrément pour les sociétés des assurances qui désirent investir dans le pays. Et puis nous recevons en fin d'édition la chanteuse camerounaise Valérie Ekoumé qui revient avec un deuxième album baptisé Queen Nakingé, sorti 2 ans après son premier album Djahalé. Au Togo, l'opposition a décliné l'invitation du dialogue du pouvoir. Après plus de 3 mois de manifestations, le gouvernement a invité quelques partis politiques et des personnalités pour discuter de la vision de ce dialogue de sortie de crise. Mais cette rencontre, débutée le mardi 12 décembre, ne fait pas l'unanimité. L'opposition déclare vouloir attendre la tenue du dialogue officiel qui aura lieu avec les médiateurs que sont le Ghana et la Guinée. Les manifestations prévues également à l'intérieur du pays n'ont pas pu avoir lieu dans certaines villes, à savoir Sokodé, Bafilo ou encore Mango. Une déception pour la coalition de l'opposition. Écoutons à ce propos la réaction de Brigitte Adjamagbo, la coordinatrice de la coalition. Nous sommes déçus. Nous constatons que la liberté de manifester n'est pas effective à Sokodé, Bafilo et Mango parce que le gouvernement prétend que les conditions ne sont toujours pas réunies. Alors, la restauration du droit de manifester est une des annonces que le gouvernement a eu à faire. Nous suivrons les cas de ces villes-là et nous espérons que d'ici peu, le droit de manifester sera quelque chose d'effectif. En Gambie, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi 13 décembre la loi sur la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. Composée de 11 membres nommés par le président de la République, cette commission aura pour mission d'établir un rapport détaillé de toutes les violations des droits de l'homme survenues entre l'arrivée au pouvoir de Yahya Jammeh en juillet 1994 et son départ en exil en janvier dernier. Notons qu'il s'agit d'une des promesses phares de la campagne de la coalition dirigée par le président actuel Adama Barrow. C'est la fin du monopole dans le secteur des assurances en République démocratique du Congo. En effet, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances a procédé ce mardi 12 décembre à l'ouverture des guichets de demandeurs d'agrément pour les sociétés des assurances qui désirent investir dans le pays. Des explications avec notre correspondant Jacques Amboka. Ouverture ce mardi 12 décembre 2017 des guichets des demandeurs d'agrément pour les sociétés d'assurance en République démocratique du Congo. Lancé par Henri Yave, le ministre congolais des Finances, cette ouverture marque la fin du monopole dans le secteur des assurances tenu pendant plusieurs années par la SONAS, la Société nationale d'assurance. Sous la gestion de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ce secteur est un axe important porteur du développement. Notre principale mission, c'est de travailler pour mettre en place l'ouverture du secteur des assurances. Vous savez que notre pays a un potentiel extrêmement important en termes de services financiers. Et donc les assurances est une également opportunité qui doit intéresser les investisseurs à venir. Donc nous mettons le cadre, nous fixons les conditions, ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour permettre à ces acteurs de venir sur notre marché et de s'assurer qu'ils seront sur un marché qui est stable, qui est bien coordonné et qui est bien réglementé. C'est depuis juillet 2015 que la loi sur la libéralisation du secteur de l'assurance a été promulguée par le chef de l'État. Ces investisseurs, en majorité étrangers, se sont déjà manifestés pour ces marchés prometteurs qui peut aussi miser, entre autres, sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Une chose, c'est que le secteur de la régulation des assurances, contrôle et assurance, il vient de naître d'abord l'autorité de régulation avant les opérateurs. C'est une chance inouïe parce que quand la régulation vient après les opérateurs, elle ne parvient jamais à s'élever au-dessus des opérateurs. Ici, vous avez une institution qui naît, qui fixe les règles du jeu, et c'est elle qui va donner cette institution aux différents opérateurs les tempos du travail.
4 conditions préalables doivent être remplies pour les investisseurs qui s'intéressent au secteur des assurances en République démocratique du Congo. Il s'agit d'être une société anonyme, avoir un capital minimum de 10 millions de dollars, avoir son siège basé au pays et être demandeur pour l'assurance vie et non-vie. Cependant, vu les bilans chaotiques de la SONAS dû, selon certains analystes, au manque d'accompagnement de la part de l'État, le succès de cette ouverture reposerait entre autres sur la dotation par l'État de tous les instruments pouvant permettre aux régulateurs de disposer des moyens d'assurer sa politique. Le Cameroun vient d'adopter son budget finance de 2018. Celui-ci est estimé à 4 513,5 milliards de francs CFA du 1er janvier au 31 décembre 2018. En hausse de 3,2% par rapport à 2017, le budget repose sur un objectif d'augmentation de 4,2% du produit intérieur brut camerounais. En 2016, ce PIB avait enregistré une baisse de 4,7% à cause d'un double choc que subit l'économie camerounaise, lié d'une part à la baisse continue du prix du pétrole, principal produit d'exportation nationale, et d'autre part à une crise sécuritaire, notamment dans la zone anglophone, où des affrontements ont régulièrement lieu. Chanteuse, auteure et compositeur, Valérie Écoumé s'est longtemps produite aux côtés des plus grands noms de la musique africaine avant de se lancer en solo. Aujourd'hui, l'artiste franco-camerounaise est de retour avec son nouvel album baptisé Queen Nakingé, 2 ans après son premier opus, Djalé. Bonjour Valérie et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors donc, 2 ans se sont écoulés entre vos 2 albums. Comment est-ce que vous avez préparé ce nouvel opus durant ces 2 années ? Alors, l'histoire de ce nouvel opus est vraiment extraordinaire parce que pour moi, il est salvateur en fait. Il m'a un peu sauvée. Donc, après le premier, j'avais eu un petit coup de déprime et donc ça m'a permis de remettre un pied vraiment dans la vie. Et quand je compose, ça veut dire que tout va bien. Donc, je me suis mise au piano et puis voilà. Et quel est le style de ce nouvel opus? En quoi est-il vraiment différent du précédent? Le précédent était plus acoustique, piano, un petit peu plus soft. Et là, c'est vraiment un disque, les musiques pour faire danser les gens avec beaucoup d'influences pop et beaucoup de racines, de rythmes qui viennent du Cameroun. Voilà. Avant de vous lancer en solo, vous avez d'abord travaillé avec des grands noms de la musique, tels que MC Solar, Manu Dibango ou encore Youssou N'Dour. Comment est-ce que ces artistes ont influencé votre musique? Alors, on dit souvent Youssou N'Dour, c'est juste une collaboration et MC Solar aussi. Mais vraiment, les gens avec qui j'ai vraiment travaillé dans le long terme, c'est Monsieur Manu Dibango et Madame Coco Mbassi. Et en fait, les deux m'ont encouragée à faire mon métier avec beaucoup de rigueur, en fait. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Et travailler en solo ou collaborer avec des artistes, quelle est votre préférence? Il faut faire les deux parce qu'à un moment, il faut apprendre et puis après, il faut se jeter dans le vide. Donc voilà. Mais dans les deux cas, vous avez besoin des gens. Merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que votre album Queen Nakingé est disponible depuis le 24 novembre 2017. On se quitte en musique avec un extrait de votre titre Moulé Mamo. Maman,